On a eu une chute de notre assistance qui a été notable au mois d'août, comparé au mois de juillet. Au mois de juillet, on distribuait les colis alimentaires mensuels pour à peu près 33 000 familles. Et puis, au mois d'août, à cause de cette insécurité, à cause de cette difficulté à se mouvoir et à atteindre les gens directement, on n'a pu distribuer que 22 000 de ces colis mensuels à 22 000 familles. Donc, aujourd'hui, en septembre, et on n'est pas encore arrivé à la fin du mois, donc en début de semaine, on était à peu près à 35 000 colis distribués. Donc 35 000 familles qui avaient reçu à nouveau de l'aide alimentaire. The meeting with President Assad was very factual and to the point, and was focused on humanitarian issues. He appreciates the work ICRC is doing. He appreciates the work and cooperation we have with the Syrian Arab Red Crescent, and he was asking on what he could contribute to make our work more important and to scale it up. So I mentioned the obstacles at the present moment to the work of ICRC, the problem of bringing medicine and medical equipment into the country, to distribute it all over the country and to those places which are most in need. And we discussed issues of visiting prisons and of the protection of the civilian populations, of internally displaced people. Aujourd'hui, le plus compliqué pour nous et pour nos collègues du Croissant-Rouge et surtout les volontaires sur place, c'est justement l'accès aux victimes. Et l'accès aux victimes, justement compliqué par l'accroissement de la violence et de la violence urbaine en particulier. On a eu justement en mi-juillet un pic nouveau en termes de violence avec une intensité des moyens qui s'est accrue avec l'utilisation d'armes qui n'avaient pas été utilisées jusqu'à présent, comme les hélicoptères de combat ou l'aviation. Et puis, non seulement il y a eu cette intensité accrue, mais cette violence intense, elle a explosé dans tous les centres urbains de manière simultanée dans le pays, ce qui a effectivement rendu beaucoup plus compliqué la tâche des volontaires comme de nos collègues sur place à Damas pour se déplacer et pour atteindre justement les victimes. On fonctionne en termes logistiques de différentes manières. On a pour l'objet emblématique de notre assistance qui reste le colis alimentaire, on se fournit sur le marché local. L'acheminement de ces colis est fait à travers des compagnies de transport privées qui continuent à travailler avec plus ou moins de difficultés selon les moments et les endroits, évidemment. Il y a des moments où on n'arrive pas à faire parvenir les camions à l'entrepôt de telle ou telle ville, malheureusement à cause de la violence. On est en train d'étudier, parce que la situation est en train d'évoluer plutôt négativement, et c'était un des objets de la visite présidentielle, justement, d'envisager l'importation un peu plus systématique de biens d'assistance, notamment pour la nourriture qui était jusqu'alors achetée sur place. Et donc, tout autour du pays, on a notre base logistique régionale qui est à Amman, mais tout autour du pays, que ce soit en Jordanie, que ce soit au Liban ou en Irak, où on a aussi des moyens logistiques, on étudie la possibilité de pouvoir faire pénétrer à l'intérieur de la Syrie des biens d'assistance de manière plus ou moins urgente si la manière de se fournir jusqu'à présent commence à souffrir de trop d'obstacles en fait.